Alors le sujet aujourd'hui qu'on va partager ensemble, il est dans la continuité de ce qui a déjà été dit, vous allez voir, et je pense que c'est important. Ça peut être un sujet parfois qu'on peut considérer pour les enfants, mais non, c'est un sujet qui concerne tout à chacun et les enfants de Dieu, que ce soit les enfants tout court, mais aussi les adultes et chacun d'entre nous. Et je veux parler de la bonté de Dieu. Sujet qui me tient à cœur et que le Seigneur, m'a incité à partager avec vous ce matin. À chaque fois que l'on partage un message, on est à même à trouver un verset qu'on appelle le verset clé, que parfois j'oublie d'ailleurs. Mon frère Étienne me le rappelle. Au fait, c'est quoi le verset? Alors je vous le donne tout de suite, le verset clé, comme ça sera fait, qu'il puisse s'inscrire dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Et ce verset se trouve dans Galates 6, verset 9. Alors, vous pourrez le lire chez vous en entier, mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. C'est simple, c'est vite à retenir, et vous allez voir combien c'est important. Ne nous lassons pas de faire le bien, mes frères et mes sœurs. Alors oui, ça fait plusieurs dimanche après dimanche, où on prend le temps ensemble de regarder cette nouvelle vision que l'on souhaite pour notre assemblée. Avec cette image bien particulière, et je dirais qui colle bien au lieu où nous sommes, à Fécamp, avec cette notion de phare. Je pense que vous avez tous bien saisi, depuis un certain temps qu'on en parle, et là aussi ça, je pense, fait son cheminement dans nos cœurs. Et c'est important effectivement d'être ces phares, et bien préciser, des phares qui brillent. Parce qu'on peut être des phares, mais s'ils ne brillent pas, ils sont complètement inutiles. Et je dirais que être un phare, c'est pas un fardeau, mais être un phare, ça sous-entend qu'effectivement le regard des uns et des autres se polarise sur nous. Pas toujours facile à vivre. Pas une position évidente toujours, mais c'est celle que Dieu a voulu. Il veut que nous soyons ces phares qui brillent aux yeux de tous. D'autant que nous sommes dans une société, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'il n'est pas une société en paix, c'est pas une société, au contraire, elle grouille, elle court, elle doit faire face à une foultitude d'informations, de désinformations. Et nos contemporains, et je pense qu'en discutant avec nos amis, nos proches, nos familles, nos collègues, on peut voir combien les gens sont déroutés, ils n'ont plus de repères. Alors, s'ils n'ont plus de repères, nous, mes frères et sœurs, les chrétiens, les chrétiennes, nous sommes appelés à être ces phares, et donc à être ces repères, qui brillent, mais qui brillent de quoi? De la gloire authentique de Dieu. Alors vous allez me dire, c'est gentil, il va nous parler de la bonté, il nous rappelle le phare, mais c'est quoi le lien? Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il y en a un grand lien entre la bonté et la notion de ce phare qui brille. Et le lien, vous allez le voir tout de suite à travers ce passage, c'est dans Éphésiens 5, les versets 8 et 9, et c'est Paul qui parle, et voici ce qu'il dit. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Vous avez compris le lien?
Oui, selon ce que l'on vient de lire, l'apôtre Paul nous indique qu'il y a une belle manière de briller, c'est en manifestant de la bonté divine, ce fruit, ce merveilleux fruit de l'esprit. Et si on retient, et là aussi je vous invite à relire ce passage, parce qu'il est plein de grandeur, et je ne sais pas si on réalise pleinement. Alors oui, nous étions dans l'obscurité, ça tout le monde, on peut le comprendre, on peut le réaliser, nous étions loin de Dieu, et le passage nous dit que nous sommes unis au Seigneur, c'est fort, dans l'union avec, nous sommes unis avec la lumière. Et si nous sommes unis avec la lumière, mes frères et sœurs, nous ne pouvons que émettre cette lumière. Et comment émettre cette lumière? Eh bien, à travers la bonté, la droiture, la vérité, comme le dit Paul. La lumière, c'est merveilleux, parce que un peu d'obscurité, et dès qu'elle est là, ça se voit. J'ai fait une petite expérience avec les enfants, je me suis rappelé de ça en préparant le message. On était en vacances en Bretagne, sur une île, et c'était un été très beau, très chaud, donc on a eu la chance de prolonger ces vacances. Et dans ce lieu, le soir, effectivement, sur la pelouse, il y avait énormément de vers luisants. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est tout petit, hein. Mais dans l'obscurité complète, on ne voit que. Il y en avait un certain nombre, c'était très joli à voir, très impressionnant. Alors excusez du peu hein, et de la comparaison, je ne vous demande pas d'être des vers luisants, mais les vers luisants, on les appelle les phares de jardin. Le phare des jardins. Et nous sommes appelés à être des phares, à briller de cette belle lumière, par la bonté que nous sommes appelés à distiller autour de nous. La bonté ouvre les portes de l'extraordinaire. C'est quoi l'extraordinaire? Et j'aime bien cette définition, j'ai entendu ça nous étions de passage dans une assemblée, peu importe, et le frère décrivait, j'ai beaucoup retenu cette phrase, l'extraordinaire, c'est l'ordinaire de Dieu. Et notre Dieu Tout-Puissant, son souhait, c'est que nous vivions cet extraordinaire, son ordinaire, chaque jour qui nous donne de vivre. Et la bonté, mes frères et sœurs, est une porte. On n'en a pas toujours conscience, mais qui peut ouvrir à cet extraordinaire. Parce que, tout simplement, elle va permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. Un fruit de l'esprit, cultivé et partagé, produira toujours des effets. Pour nous-mêmes, dans nos propres vies, mais aussi autour de nous. On ne vit pas cloîtré, je pense pas. Je vous connais tous un petit peu, je pense que tous, on vit certes dans notre maison, mais on a une vie du quotidien, et on est sujet à rencontrer forcément une foultitude de personnes. Et notre Seigneur nous appelle, et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, dans nos contemporains qui sont sans repère, eh bien, le Seigneur nous appelle à briller par la bonté que nous sommes sujets à donner, à apporter, à partager autour de nous. Alors sur cette bonté, on va déjà considérer ce matin, si vous voulez bien, la bonté même de Dieu, et puis après, on verra comment il est une nécessité pour chacun d'entre nous, en tant que chrétiens, de manifester cette bonté. Alors la bonté, enfin je dirais plutôt le fait d'être bon, on en a tous une idée, hein. Si je vous interroge, vous aurez une réponse à me donner, je pense. Je sens les cœurs palpiter, pourvu que c'est pas moi qui vais interroger. Je vais pas vous interroger. Alors bon, qu'est-ce qu'on pourrait le décrire? Bon, c'est être généreux, bienveillant, porté à faire le bien. C'est ce qu'on peut définir du terme bon. On peut y amener un peu plus de précision, secourable, charitable, dévoué, serviable, sensible. Tout cela, ça fait partie du giron de bon. Et comme toujours, je vous mets le contraire, comme ça c'est bien explicite. Le contraire de bon, c'est d'être cruel, dur, impitoyable, injuste,
pervers. Pas des jolis mots. Hein. Ce qui est intéressant quand on lit une définition d'un terme, d'un mot, d'un adjectif, peu importe, c'est que parfois ils mettent des citations. Alors, si vous m'autorisez, ce n'est pas forcément des citations bibliques et pas forcément d'individus qui étaient forcément pour Dieu, mais déjà, humainement parlant, ils avaient une définition de ce qu'était, eux, la bonté, de ce qui était bon. Je commence par Voltaire, qui est peut-être, on va dire, le plus humaniste, on va dire. Voici ce qu'il disait sur le fait d'être bon. Écoutez bien, ça peut toujours faire bien dans une discussion. J'ai trouvé ça merveilleux. Alors, c'est n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi. Alors, je vais répéter. C'est n'être bon à rien, de n'être bon qu'à soi. Voilà, il y a beaucoup de choses de dites, vous réfléchissez là-dessus, peu importe, c'est pas le sujet de, enfin, c'est le sujet de ce matin, mais on va pas s'attarder plus que ça. Un autre auteur que l'on connaît bien, nous les Normands, Victor Hugo. Là, c'est un peu plus sage. On ne s'incline que devant le génie et on s'agenouille que devant la bonté. C'est beau, hein? Et pour finir spirituellement, quand même, je vais prendre un proverbe que vous connaissez tous. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Vous le connaissez, je pense. Les uns et les autres, vous l'avez déjà entendu. Alors, on va pas s'attarder non plus sur... on n'est pas là pour faire un cours de français, et je serais mal placé pour le faire. Donc on va considérer, je disais, pour commencer, Dieu est bon, la bonté de Dieu. Quelles sont ces caractéristiques de la bonté de Dieu? La première, c'est que cette bonté, mes frères et sœurs, et c'est le psaume 33, verset 5 qui nous le dit, voici ce qu'on peut lire, « Il aime l'ordre et le droit, la terre est pleine de la bonté du Seigneur ». Ça veut dire que la bonté de Dieu remplit la terre. Il n'y a pas de limite. Cette bonté, on la retrouve à Fécamp, comme à Tahiti, comme en Irak, comme en Iran, comme en Chine. Elle est sur la surface de la terre. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de notion de race. C'est vrai que l'homme aime bien exclure, aime bien catégoriser. Mais notre Dieu, dans sa bonté, il s'adresse à toute l'humanité. Et vous en faites partie. J'en fais partie. Je ne sais pas si ça console votre cœur, mais de dire déjà, oui, peu importe qui je suis, d'où je viens, sur la terre entière, j'ai accès à la bonté de Dieu. C'est pas merveilleux? Enfin, moi, ça me réjouit. La deuxième caractéristique, au-delà du fait que cette bonté remplit la terre, c'est que cette bonté, elle est éternelle. Elle n'a pas de date de péremption. Parfois, on a des bonnes choses, hein, ça doit vous arriver, d'acheter de bonnes choses, et puis malheureusement, vous l'oubliez dans le placard, je ne sais, et puis quand vous le retrouvez, je pensais me régaler, mais c'est plus possible. Date de péremption dépassée, obligé de le jeter, mince. Mais avec la bonté de Dieu, il n'y a pas de problème de péremption. Je dirais qu'on soit enfant, adulte, vieillard, que ce soit le jour, la nuit, qu'on soit dans une mauvaise ou une bonne situation, la bonté est éternelle, elle est toujours présente, et ça on peut le lire dans le psaume 52, verset 3, c'est noté et c'est écrit, la bonté de Dieu subsiste toujours. Ça doit nous encourager, mes frères et sœurs, parce qu'on peut commencer notre vie avec le Seigneur à tel âge, et d'ailleurs peu importe l'âge, mais tout au long de notre vie avec le Seigneur, eh bien sa bonté, elle est là, elle est parfaite et elle œuvre. Vous auriez beau déménager de Fécamp, eh bien cette bonté vous poursuit. C'est pas beau ça? Elle est partout. Je pense à ma sœur qui est partie dans le Grand Nord, à Dunkerque, c'est ça.
eh bien, la bonté du Seigneur est avec elle, forcément, et elle peut témoigner que la bonté du Seigneur l'accompagne. Troisièmement, la bonté, elle est du Seigneur inépuisable. Et ça aussi, c'est merveilleux. C'est inépuisable, la bonté de notre Dieu, eh bien, elle n'a pas de limite. Il n'y a pas de danger qui soit en rupture de stock, lui. Et ça, on peut le lire dans Lamentation 3. Ça m'arrive peu de lire dans Lamentation, et j'ai trouvé un verset. Dans Lamentation 3, 22-23, écoutez, « Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, et j'aime bien ça, il n'est pas au bout de son amour, sa bonté se renouvelle chaque matin. » Alors il est bon de le prier le matin et de le remercier. « Oh oui Seigneur, merci de ce que tu renouvelles tes bontés pour moi. » Ne l'oublions pas, c'est important. Et inépuisable, et c'est important aussi, et c'est Dieu lui-même qui le dit dans Nombre 14-18, « Je suis le Seigneur patient et d'une immense bonté. » Notre Dieu est riche en plus, il est riche en bonté, il n'est pas avare. Alors c'est vrai qu'on est en Normandie, il semblerait qu'on nous dit que les Normands sont un peu... Mais Dieu, il n'est pas qu'au choix. Notre Seigneur, il est riche dans ses bontés. Alors oui, il y en a plein de caractéristiques, je ne peux pas m'étendre au vu du temps qu'on a ce matin, mais je finirai par ce point au niveau des caractéristiques, parce que je dirais que c'est la seule et unique limite à tout ce que je viens de vous dire, et donc il est important de le noter pour chacun, c'est que cette bonté divine, eh bien, elle est pour ceux et celles, uniquement pour ceux et celles qui croient, qui espèrent et qui craignent celui qui la donne. C'est important d'en être conscient, parce que forcément, et le frère nous l'a rappelé aussi, il y a des promesses. Les promesses, ça peut rester des promesses. Il faut mettre notre foi en action nécessairement. Et dans Lamentation, toujours 3, verset 25, voici ce qu'il est dit, « Le Seigneur est bon pour qui compte sur lui, pour qui se tourne vers lui. » Alors oui, ses bontés sont sur toute la terre, éternelles, inépuisables, pour ceux et celles qui croient, qui espèrent et qui craignent ce Dieu qui est bon. Alors, ce qui est important aussi, et c'est ce qu'on va faire maintenant, les caractéristiques, on les connaît, elles sont simples, on peut les retenir facilement, mais comment elles se manifestent, ces bontés? Vous allez me dire, c'est gentil, Luc, tu me donnes les caractéristiques, mais comment je peux considérer que ceci est une bonté de mon Dieu? Je dirais, et on l'a honoré pour ça ce matin, on l'a loué pour ça, et on l'a même chanté. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais moi j'ai fait très attention. Le Seigneur a toujours des petits clins d'œil. Parce que parfois on est un petit peu tremblotant en arrivant en disant « Mince, est-ce que c'est le bon ?» Je sais pas, Seigneur. Il y a toujours un petit truc. Et on a pris le temps de chanter, oui, sur les bontés, sur la bonté de notre Dieu. Et je dirais que la première, la plus grande des manifestations de cette bonté, forcément, c'est le salut par grâce qui nous a été accordé par son Fils Jésus. Amen. Et ça, on peut le lire dans Tite 3, verset 4. Alors moi, c'est dans la version Sommer, je vous le lis. « Mais quand Dieu notre Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. » Et ce qui est merveilleux, frères et sœurs, c'est que cette manifestation, cette grâce, elle est sur toute la terre, rappelez-vous, elle est éternelle, rappelez-vous, et elle est inépuisable. Alors, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore pris cette décision, peut-être pas encore pris pleinement conscience de cette bonté, pleinement compris que la croix, c'est une manifestation de la pleine bonté de ce Dieu qui t'aime, eh bien, sache ce matin que oui, cette bonté, elle est pour toi, à Fécamp, mais aussi là où
tu te trouves, peu importe. Dieu t'aime et c'est la plus grande preuve de sa bonté pour toi. Il a donné son Fils Jésus à la croix. Une autre manifestation de la bonté, mes frères et sœurs, et là vous la comprendrez aussi facilement, c'est sa fidélité. Oui, la bonté de notre Dieu se manifeste par sa fidélité. Et je pense que tous, pour ceux qui ont expérimenté le fait de suivre et d'accepter le Seigneur, tous, on a des témoignages de sa fidélité. Et je ferai une grande parenthèse. Il est fidèle. Je l'ai mis entre parenthèses, mais je crois que... Oui, non, je l'ai laissé, j'aurais pas dû. Mais... Une fidélité à toute épreuve, parce que on n'est pas toujours comme il aimerait. C'est pas vous, hein, enfin, personnellement. Vous reprendrez le temps de lire 1 Roi chapitre 3, versets 4 à 14. On va pas forcément le lire ce matin, mais c'est un passage que vous connaissez bien avec Salomon. Il a un entretien dans un rêve avec Dieu, et c'est là où il demande la sagesse. Vous connaissez ce passage. Et dans ce passage, il fait référence à la fidélité de Dieu pour son père, David. J'aime bien David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, malgré tout, c'était un homme comme vous et moi. Et vous qui connaissez son histoire, ou si ce n'est pas le cas, je vais vous le rappeler brièvement, mais cet homme qui avait été choisi, eh bien, il a connu des moments dans sa vie, un particulièrement où il a été comme Ève devant le fruit interdit, de par son regard sur une belle dame qui était déjà mariée. Et il a laissé parler le vieil homme en lui. Ça l'a quand même poussé à préméditer le meurtre de son rival, du mari de cette dame, et avec tous les drames que ça peut engendrer. C'est pas rien. C'est pas une petite erreur. Mais cet homme a reconnu, il s'est repenti. Et Dieu a manifesté toute sa bonté. Je pense que nous, à la place de Dieu, on n'aura pas forcément été dans les mêmes dispositions. Surtout si on aurait été du côté de la famille de cet homme. Mais Dieu, dans sa justesse, au vu du repenti de David, eh bien, il était fidèle. Il lui avait fait des promesses et il les a tenues pour lui et pour ses descendants. Oui, la bonté de notre Dieu se manifeste dans la fidélité et je pense que tout à chacun, sans s'étendre, on peut dire que oui, Dieu est fidèle. Amen. Troisième caractéristique, mais là c'est pareil, je ne pourrais pas toutes les donner puisque forcément on est limité, mais j'ai pensé à cette autre bonté, à cette autre manifestation de la bonté, j'ai mis ça sous un terme, les soins vigilants de notre Dieu à notre rencontre, jour après jour. C'est-à-dire que physiquement, oui, notre Dieu prend soin de nous, jour après jour. C'est Job qui a pu dire dans le chapitre 10, verset 12, il a pu dire « Tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister. » Alors on connaît l'histoire de Job. Voilà, il a traversé une grande épreuve, qu'elle soit matérielle, physique, il a tout eu. Je pense qu'il a tout eu. La mort de proches, d'enfants, voilà. Alors c'est vrai qu'en prenant ce point et cette manifestation de la bonté de Dieu, les soins vigilants que Dieu a envers chacun d'entre nous, c'est vrai que je me suis dit,
pour le frère, la sœur qui souffre, ou même celui qui est né avec un handicap, c'est pas évident je vous le dis sincèrement, effectivement, de considérer le mot bonté, maladie, souffrance, handicap. Et je repensais à ce frère, je vous en ai déjà parlé, effectivement on le connaît tous, ce prédicateur australien, Nick, j'ose jamais dire le nom, mais c'est Vujicic, je pense, qui avait eu l'opportunité de passer en France en 2017. Déjà, ça passe très vite, hein. Au Havre, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous y étiez, mais cet homme qui est né sans bras, sans jambes, et qui, à l'âge de 8 ans, même voulait mettre fin à sa vie, considérant ce qu'il était humainement et à vue humaine, et le peu d'avenir qu'il pouvait estimer avoir, et de penser que cet homme, au vu d'un travail forcément qui a eu lieu dans son cœur, ce face-à-face avec Dieu, avec sa situation, de ce qu'il a considéré, sa vie et son handicap, pour mettre cet handicap comme un moyen de glorifier Dieu. C'est fort quand même, parce que vous prendrez le temps d'aller voir ces vidéos, hein. Je vous redonnerai son nom si vous le souhaitez, mais c'est impressionnant de voir combien cet homme, mais ce n'est qu'à la gloire de Dieu, c'est parce que Dieu a fait son œuvre, Dieu lui a donné la force, effectivement, d'utiliser cet handicap, cette épreuve de vie pour le glorifier. Alors mon frère, ma sœur, forcément que c'est un bien important qui le dit, il y a tellement de souffrance, mais la bonté de Dieu, c'est de te donner la force d'être dans cette épreuve, de mettre toute ta foi. On l'a dit tout à l'heure, la bonté de Dieu est pour ceux qui croient, qui espèrent et qui craignent Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, que Dieu t'encourage, il est capable de te guérir, il est capable de te donner la force de passer cette épreuve. La manifestation de la bonté divine. Que dire encore de la compassion de Dieu, mes frères et sœurs? Et ça, c'est un passage que j'aime bien, vous prendrez aussi le temps de le lire chez vous, c'est Ésaïe 54, verset 8, et c'est Dieu qui parle de son peuple. Écoutez bien, c'est une merveilleuse phrase prononcée par Dieu, « J'ai de la tendresse pour toi ». Et il parle de son peuple. Et pour ceux qui connaissent la Bible, c'est qu'il l'aimait, son peuple. Et comme le peuple de Dieu, nous sommes à l'image de ce peuple, avec des hauts, des bas. On le sait, notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il n'aime pas, il ne tolère pas le péché. C'est un Dieu jaloux aussi, on le sait. Mais au-dessus de cela, il aime sa créature. Il aime sa créature, il t'aime, il m'aime. On prend souvent cette image du père, mais c'est vrai. Un père, parfois, parce qu'il aime son enfant, il va le corriger. À contre-cœur, parfois, on n'aime pas se mettre en colère, mais parce qu'on veut le bien de notre enfant, donc on le reprend. Et Dieu, parfois, effectivement, je dirais même parfois, même souvent, eh bien, il faut qu'il agisse, mais c'est toujours par bonté, par compassion, parce qu'il nous aime les uns et les autres. Pour finir sur ces manifestations de la bonté, c'est pas être un peu moins spirituel, mais je dirais pour être sur des notions beaucoup plus terre à terre, c'est vraiment le terme. Je dirais que la plus belle manifestation de sa bonté, visible à tous, croyants ou non-croyants, je dirais que c'est la nature. La nature, ben oui, la création de Dieu. Alors j'ai écouté les bons conseils de mon pasteur, vous voyez.
j'ai commencé un plan de lecture. Je dis, bon, allez, je vais essayer de... Voilà. Donc je suis dans la Genèse, là. Alors, je relisais la création mais oui, Dieu a créé toutes choses parfaites. Il y avait cette symbiose. Dieu, la création, tout était dans un cocon, si je peux m'exprimer ainsi, dans un bonheur parfait, dans cette nature. L'homme était comblé physiquement, psychologiquement, enfin, il y avait tout. Bon, il y a eu le péché, je reconnais, effectivement, qui a gâché un peu les choses, mais, pas vous, mais moi j'ai beaucoup de plaisir à considérer cette nature dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, mais cette nature qui est le fruit de la volonté, de la bonté de Dieu, parce que Dieu avait tout prévu de belle manière pour chacun d'entre nous. Alors, quand on regarde le matin les petits oiseaux, quand on ouvre sa fenêtre, quand on caresse son chat, son chien, considérons qu'effectivement, ce sont des bontés que Dieu nous a accordées. C'est peut-être basique ce que je vous dis, c'est simple, mais honnêtement, on est dans une société qui s'éloigne et qui s'est éloignée technologiquement de plus en plus de la Terre, qui est l'essentiel. Nous sommes poussière, c'est pour vous le rappeler. Et on a besoin, parce que ça fait partie de notre nature, on a besoin de cela. Et c'est la bonté de Dieu. Caractéristiques, manifestations, je ne vais pas aller plus loin, je pense que c'est clair pour chacun d'entre nous. Dieu est bon. Amen. Et si Dieu est bon, si nous sommes unis au Seigneur, comme on l'a lu tout à l'heure, cette lumière, et nous sommes cette lumière aussi, et nous sommes amenés à manifester cette bonté, alors oui, on doit être des chrétiens et des chrétiennes qui manifestent de la bonté, frères et sœurs. C'est une nécessité. Quand je préparais ce message, je me suis, entre guillemets, amusé à regarder quelques articles sur... C'est toujours bon de considérer comment les autres nous considèrent. Je sais pas vous, mais ça peut être intéressant d'avoir le regard des autres sur comment nous sommes, comment les musulmans, comment toute autre religion peut considérer le croyant chrétien. Ça peut être intéressant. Bon, là, je vous avouerai que je me suis pris une petite gifle quand même, façon de parler, notamment par un personnage que l'on connaît tous, dont on a entendu parler, peut-être avez-vous vu sa biographie, son film. C'est le Mahatma Gandhi. Ça vous parle? Un philosophe indien, guide spirituel et père de l'indépendance de l'Inde. Je pense que tous, vous voyez quel est ce personnage. Sans doute serais-je chrétien. Il y a le sans doute, c'est dommage, mais sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l'étaient 24 heures par jour. Alors ça, c'est l'une des phrases qu'il a pu dire. Et la deuxième, parce que je me suis arrêté là, si tous les chrétiens agissaient comme le Christ, le monde entier serait chrétien. À bon entendeur, ça c'est moi qui le rajoute. Mais quand même, je sais pas, moi ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir. Et pour le sujet qui nous intéresse, le fruit de l'esprit, la bonté, je me dis oui, c'est vrai. Il doit être vu à travers chacune de nos vies, non pas qu'une heure dans la journée, mais toute la journée. Et c'est une nécessité, et c'est d'autant plus une nécessité que c'est l'apôtre Paul qui le dit. Mes frères et sœurs, c'est dans Colossiens 3, verset 12, voici ce qu'il dit, « Revêtez-vous d'ardente bonté ». Il ne dit pas « pourriez-vous, vous » ou non, c'est « revêtez-vous ». C'est pas une option. C'est pas une option. Revêtez-vous d'ardente bonté. Dieu ne nous a pas accordé le fruit de l'esprit pour que nous ne l'utilisions pas. Je dirais que naturellement, tout bon fruit dans la nature est destiné à être mangé.
Et s'il est destiné à être mangé, c'est parce que ça fait du bien à celui qui le mange, n'est-ce pas? Alors nous qui sommes porteurs de ce fruit de la bonté, mes frères et sœurs, c'est pas pour que ce fruit pourrisse, excusez du terme, hein, mais si un fruit vous le laissez dans la corbeille, au bout d'un moment, non, vous êtes d'accord avec moi? Bah oui, il va pourrir, il va se flétrir. Le fruit de l'esprit n'est pas voué à cela, mes frères et sœurs. Le fruit de l'esprit, la bonté, elle est là pour être distribuée autour de nous. Et c'est ce que je disais plus ou moins tout à l'heure, mais il n'y a pas besoin d'être un missionnaire, il n'y a pas besoin d'être manifester de la bonté, c'est déjà se lever le matin auprès des siens déjà, on peut manifester de la bonté. Mais dès que vous sortez de chez vous, il y a votre voisin. Même s'il fait une tête d'enterrement, vous pouvez toujours lui dire bonjour avec un grand sourire. Je dis ça en plaisantant, mais il y a tellement autour de nous moyen de manifester, nous en tant que chrétiens, cette bonté. Et forcément que cette bonté, elle va nous pousser, comme on l'a dit tout à l'heure dans la définition, à être sensible à l'autre. Et si on est sensible à l'autre, on va pas laisser le nécessiteux sans rien, on va pas laisser celui qui souffre sans prier pour lui, sans lui parler de celui qui est capable de guérir. On va pas laisser celui qui est perdu sans lui annoncer le bon message de l'Évangile. Si on est animé de ce fruit, mes frères et sœurs, si on est fâché avec un frère, une sœur, un membre de sa famille qui est peut-être même pas chrétien, on va pardonner. Oui, le fruit de la bonté n'est pas voué à pourrir, au contraire, il est voué à être donné, partagé, pour qu'il fasse, je vous l'ai dit tout à l'heure, la bonté, ça ouvre des portes de l'extraordinaire. Nécessairement. On va prendre un passage, et cette fois-ci, on va prendre le temps de le lire. On va être un petit peu long, mais ça va aller vite, vous allez voir. Je ne vais pas forcément faire de commentaires de ce passage, à lui seul il parle. On va prendre toujours l'exemple de David, un homme qui a été animé de bonté parce que lui-même a été rempli de la bonté, on l'a dit tout à l'heure, par la fidélité, entre autres. C'était une manifestation dans sa vie à lui. Et lui aussi a été amené à manifester cette bonté. C'est un passage que vous connaissez tous, mais on va prendre le temps de le lire. C'est 1 Samuel 24, et on va lire du verset 1 à 23, c'est-à-dire qu'on lit tout le chapitre, voilà. Mais rassurez-vous, il n'est pas très long, mais c'est pour bien saisir que non seulement Dieu est bon envers nous, nous sommes appelés à être bons, et là, pour David, c'était son pire ennemi. Et les conséquences, quand on est bon, il en tombe toujours du bon. Autant là, vous allez voir, David fait appel à un proverbe. Je le dis pas, on le lira, mais le contraire est tout aussi valable. Allez, je commence. Donc le contexte, c'est simple. David, il est pourchassé par Saül. Il est en cavale. Il sait pas trop où il peut aller, mais voilà. David quitta cette région et alla s'installer près d'Éden-Guédi. C'est dans un désert. Dans un endroit difficilement accessible. Lorsque Saül revint de sa campagne militaire contre les Philistins, il apprit que David était dans la région désertique d'En-Guédi. Il rassembla 3000 hommes choisis dans l'armée d'Israël et partit à la recherche de David et de ses compagnons qui se trouvaient en face de la roche au bouquetin. C'est pas pour leur dire le bonjour, c'était pour les passer au fil de l'épée. Retenez bien cela quand même. En passant près du parc à moutons qui bordait la route, Saül vit une caverne et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux-ci lui chuchotèrent : « Voici le moment annoncé par le Seigneur, lorsqu'il t'a dit : un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. » Alors David s'avança et coupa discrètement un pan du manteau de Saül. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort.
Il dit à ses compagnons que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Par ces paroles, David réussit à empêcher ses compagnons de se jeter sur Saül. Saül quitta la caverne et reprit la route. David sortit peu après lui et cria « Majesté, Majesté !» Saül se retourna, puis pour regarder. David s'inclina respectueusement jusqu'à terre, puis lui demanda « Pourquoi écoutes-tu ceux qui prétendent que je cherche à te nuire ? Tu peux constater qu'aujourd'hui même le Seigneur t'avait livré en mon pouvoir dans cette caverne. On me conseillait de te tuer, mais je t'ai épargné. Je n'ai pas voulu attenter à ta vie, car c'est le Seigneur qui t'a choisi comme roi. Regarde, ô mon roi, regarde ce que je tiens, un pan de ton manteau. Je n'ai fait que couper le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Tu vois donc que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je n'ai commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. Que le Seigneur soit l'arbitre entre nous. Qu'il me venge du mal que tu m'as fait. Mais moi-même, je ne te ferai rien. Tu connais le proverbe d'autrefois qui dit « Des méchants ne peut sortir que la méchanceté ». Mais moi, je ne te ferai aucun mal. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en campagne? Contre moi, tu me pourchasses, moi qui suis qu'un chien crevé, excusez-moi du terme, qu'une misérable puce. Eh bien, le Seigneur sera l'arbitre entre nous. Qu'il examine et défende ma cause, qu'il me rende justice et me délivre de tes attaques. Lorsque David eut achevé de parler, Saül demanda « David, mon fils, est-ce bien toi qui me parles ?» Et il pleura abondamment. Puis il reprit « C'est toi qui as raison, et moi qui ai tort. Tu m'as fait du bien alors que je te fais du mal. Tu m'as révélé aujourd'hui ta bonté pour moi. Le Seigneur m'avait en effet livré en ton pouvoir, mais tu ne m'as pas tué. D'habitude, quand un homme surprend son ennemi, le laisse-t-il s'en aller sain et sauf? Jamais. Que le Seigneur te récompense donc pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Par ailleurs, je sais que tu seras roi un jour et que sous ton autorité, le royaume d'Israël sera stable. Alors jure-moi au nom du Seigneur qu'après ma mort, tu n'effaceras pas tout souvenir de moi et de ma famille en exterminant mes descendants. David lui jura. Puis Saül retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnaient leur refuge dans la montagne. Oui, David a manifesté de la bonté pour son pire ennemi. Quelle leçon pour nous encore aujourd'hui, frères et sœurs. Il faut dire que dans son cœur, il avait tout pour aller jusqu'au bout du pire. Injustement accusé, pourchassé, enfin, on peut tout imaginer. Et malgré tout cela, tout ce qu'il avait dans le cœur, David, eh bien, il a agi avec bonté. Et nous sommes aussi appelés, comme lui, à œuvrer pour la bonté. Pour finir, frères et sœurs, je voudrais insister sur le moyen d'être bon. Vous l'avez déjà, je pense, deviné, c'est un fruit de l'esprit, et donc qui dit fruit de l'esprit, dit vie de l'esprit. Soyons donc des chrétiens et des chrétiennes qui cultivent et qui favorisent, mes frères et sœurs, la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est l'unique moyen pour être de véritables dispensateurs de la bonté divine. Dieu seul, par son esprit, peut disposer nos cœurs à cette bonté qui va nous forcer, et j'ai bien choisi le terme, nous entraîner à avoir davantage notre semblable, c'est-à-dire notre voisin, notre boulanger, notre collègue, et ses besoins avant nos propres existences. C'est un moyen qui nous est offert de laisser Dieu briller à travers nous.
et ainsi montrer à ceux qui vivent à nos côtés la gloire rayonnante de ce Dieu qui les aime. Dieu est bon. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Dieu est bon. Dieu est riche en bonté. Sa bonté remplit la terre. Sa bonté est éternelle. Sa bonté est inépuisable. Sa bonté est pour ceux et celles qui croient, qui espèrent et qui le craignent. Notre société a plus que besoin de repères aujourd'hui. Aussi, il est nécessaire. Et Dieu l'a voulu ainsi que nous soyons ces phares qui brillent. Et la seule manière de briller, c'est de vivre et entretenir notre union avec le Seigneur, frères et sœurs, qui lui est la lumière. C'est par son Esprit Saint que nous allons pouvoir manifester les fruits de l'Esprit, dont la bonté fait partie. Alors mon frère, ma sœur, on va le répéter tous ensemble, ne nous lassons pas de faire le bien. Et on le répète, ne nous lassons pas de faire le bien. Brillons 24 heures sur 24. Amen. Voilà, on va prier si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole qui est une parole vivante et nous voulons la laisser agir dans nos vies, dans nos cœurs. Il est bon de se rappeler, oui, je me répète, mais que tu es un Dieu bon. Tu es riche en bonté, ô mon Dieu. Oui, ta bonté remplit la terre, elle est éternelle, inépuisable. Et pour ceux qui croient, qui espèrent et qui te craignent, la manifestation de ta bonté multiple et la plus grande, ô Seigneur, c'est que tu as donné ta vie, la vie de ton Fils, et nous le croyons. Nous la faisons nôtre, cette bonté, Seigneur, mais également les autres. Ta fidélité, ô Seigneur, ta compassion, et toute cette belle nature que tu as laissée, Seigneur, même si l'homme n'en prend pas soin, il la détruit. Mais Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu prends soin de nous. Et Seigneur, que nous soyons en bonne ou mauvaise santé, tu es là et tu agis. Oui, nous voulons réaliser que c'est une nécessité d'être bon et d'être un bon témoignage. Oui, Seigneur, d'être ces phares qui brillent, mais qui brillent de ta gloire, de ton authentique gloire. Nous sommes unis à la lumière, nous sommes unis à toi, ô Seigneur, et nous voulons briller de cette belle lumière et être ce dispensateur de bonté, de vérité, de droiture. Alors oui, Seigneur, on veut proclamer, comme ta parole nous l'invite, Seigneur, eh bien, à poursuivre et à ne pas se lasser, à ne pas baisser les bras, et à partager ce fruit de l'Esprit, à ne pas laisser ce fruit dans nos cœurs pourrir, mais le partager avec tous ceux que tu mets sur notre chemin. Et nous savons, notre société a besoin de toi. Alors merci de ce que tu nous utilises, que ton nom soit loué. Amen.